On nous a répété toute notre vie la même recette. Va à l'école, décroche un diplôme, trouve un bon travail, travaille dur, économise de l'argent, sors-toi de tes dettes et investis à long terme en bourse. Mais cette idée est devenue l'une des plus obsolètes de notre époque. Pourquoi ? Parce que pendant que toi tu mets de côté quelques billets, les gouvernements impriment des milliards qui détruisent la valeur de ton épargne. L'écart entre les plus riches et le reste du monde ne fait que grandir. Et ça ne se limite pas à l'argent. Le problème, c'est la vision. Il faut voir le tableau dans son ensemble. En chacun de nous, il y a 3 personnes. Il y a un pauvre, celui qui vit dans la peur du manque. Il y a une classe moyenne qui rêve de sécurité, d'un salaire régulier, d'une maison tranquille. Et puis il y a un riche, celui qui pense en termes de liberté, de création, de croissance. Ces 3 personnages vivent en nous. Mais devine lequel la société nourrit depuis l'enfance. Celui qui cherche la sécurité. On nous apprend à être employé, pas à être libre, pas à être riche. Quand j'étais jeune, mon père pauvre, salarié du gouvernement, me répétait « Travaille dur, trouve un poste stable ». Mais mon père riche refusait même de me donner un salaire. Il disait « Le salaire est une cage dorée. Le jour où tu l'acceptes, tu deviens dépendant ». Son but n'était pas de me priver, mais de m'apprendre à ne jamais devenir esclave de l'argent. Être entrepreneur, ce n'est pas d'abord avoir une entreprise. C'est un état d'esprit. C'est choisir des règles différentes. Un salarié et un entrepreneur ne vivent pas selon les mêmes lois. Les uns cherchent la sécurité, les autres créent des opportunités. Les uns reçoivent un chèque, les autres créent de la valeur qui finance les chèques des autres. Je me souviens de mon dernier jour comme employé. J'étais à Porto Rico, chez Xerox. Mon patron m'a remis un gros bonus, près de 30 000 $. J'étais excité, bien sûr, mais aussi profondément troublé. Parce qu'au fond de moi, je savais, si j'acceptais ce chèque comme une victoire, je restais prisonnier. Un collègue m'a dit « Tu reviendras, tu vas échouer ». Mais ma réponse fut simple. Peut-être que je vais échouer, mais moi, je ne reviendrai jamais. C'est ça, la mentalité entrepreneuriale. Brûler les ponts derrière soi. Pendant des années, je n'ai pas eu de salaire, pas d'argent facile. Et c'est là que j'ai découvert ma vraie force. Quand tu n'as plus rien, tu deviens plus affamé, plus créatif, plus déterminé. C'est l'épreuve qui révèle qui tu es. Est-ce que tu choisis de tricher, de voler, ou est-ce que tu choisis de devenir une meilleure version de toi-même ? Voilà la véritable richesse. Découvrir ton caractère au cœur du manque. Et laisse-moi te dire une chose, le monde change plus vite que jamais. La plupart des gens se préparent à vivre les 20 prochaines années comme si elles ressemblaient aux 20 dernières. Mais non, si tu continues de suivre les conseils d'hier, tu seras balayé. À l'école, on nous apprend des notions qui sont déjà périmées le jour où l'on décroche le diplôme. Aujourd'hui, l'information double tous les 18 mois. Quand tu sors de l'université, tes connaissances sont déjà dépassées. Regarde le système financier. On nous dit d'épargner, mais les banques elles-mêmes ne veulent plus de ton argent. On te paie même parfois un taux d'intérêt négatif. Les plus riches, eux, utilisent une autre règle. Ils ne fuient pas la dette, ils l'utilisent. Pendant que certains essaient désespérément de rembourser, les riches s'endettent à faible taux, investissent dans l'immobilier, multiplient par 4 leur capital grâce aux banques, et paient peu ou pas d'impôts. Un exemple, un médecin qui gagne $1 million en salaire finit par en perdre 750 000 en impôts. Résultat net, 250 000. De l'autre côté, un entrepreneur qui gagne 1 million via son entreprise, puis réinvestit en immobilier, garde presque tout. Parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour ceux qui créent et pour ceux qui travaillent pour de l'argent. Voilà pourquoi la phrase « Les riches ne travaillent pas pour l'argent » est une réalité. Les riches font travailler l'argent pour eux. Alors je vais être franc. Si tu crois que tu peux devenir riche en suivant la voie traditionnelle, diplôme, job, sécurité, épargne, tu cours après une illusion. Ce modèle est mort depuis 1971, le jour où le dollar a cessé d'être adossé à l'or. Depuis ce jour, l'argent n'est plus une valeur, c'est de la dette. Et ceux qui comprennent la dette et les impôts deviennent plus riches. Les autres s'appauvrissent. Être entrepreneur, ce n'est pas seulement créer une société, c'est bâtir ton économie intérieure. Quand tout va mal dehors, quand l'économie mondiale est en crise, ton état d'esprit détermine ta réalité. Un salarié panique quand il perd son emploi. Un entrepreneur sait déjà que son emploi n'existe pas. Ce qu'il a, c'est sa créativité, sa vision, sa capacité à se relever.
Au fond, ce n'est pas l'économie extérieure qui compte, c'est ton économie intérieure. Les erreurs, les échecs, les crises, tout ça forge. Chaque chute peut devenir l'occasion de monter plus haut, mais seulement si tu acceptes de jouer avec de nouvelles règles. Alors pose-toi la question. Veux-tu continuer avec des idées périmées ou es-tu prêt à réécrire les règles de ton propre jeu? Parce qu'au final, la vraie richesse ne dépend pas d'un chèque, d'un diplôme ou d'un patron. Elle dépend de ton mental, de ton courage et de ta capacité à voir ce que les autres refusent de voir.